Bonjour mes amours et bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mila. Aujourd'hui on retrouve Elsa. Salut, Comment tu vas? bien et toi? Bah top, en Très forme. bien. Et si vous aussi vous souhaitez nous envoyer vos questions, n'hésitez pas à l'adresse sosmila@nonstopreality.fr et on commence. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 17 ans et je suis en couple depuis 3 ans avec un homme super. Je l'aime plus que tout, mais mon ex vient régulièrement me parler. Ça me chamboule et je commence à penser beaucoup à lui. J'ai 2 hommes dans ma vie, je ne sais pas quoi faire. Les ex, c'est des ex, donc il faut que ça reste un ex. Arrête de te faire chambouler l'esprit, reste avec ton homme qui est super. Tu vas avoir 18 ans, ça va faire 4 ans, franchement c'est bon. Ton ex de 14 ans Gâche pas tout ça pour... de 3e, là c'est bon. Hein. Ouais, c'est clair. Ah non, je suis totalement d'accord. Prends sur toi, lutte, coupe les points avec lui. Eh ben, il n'a qu'à refaire sa vie et puis c'est bon quoi. Hein. Ouais. Lisa, on t'embrasse et passe à autre chose. Arnaud, 23 ans. Ma meuf adore faire l'amour dans des lieux publics. Elle me saoule avec ça. Mais j'ai tout le temps peur qu'on se fasse griller. Comment faire pour la déchauffer sans passer pour le mec qui flippe? En fait, je pense que c'est ça qui l'excite, de pouvoir se faire gauler. Il y a des gens, c'est des... Comment on appelle ça? Des voyeurs, des exhibitionnistes. Ouais, C'est ça qu'on dit? Bah, Arnaud, t'es tombé sur une fille qui est exhibitionniste. Et après, moi, je peux comprendre. Demain, je suis dans un lieu public. Moi aussi, j'aurais peur qu'on m'attrape. Surtout que je crois qu'on peut se prendre une amende ou aller en prison. Je sais pas, arrêter. J'ai un flic de tourner dans les parages juste au moment et au moins, on s'en souviendra. Ah ouais, c'est vrai, tu devrais... Vas-y, c'est ça, ouais, ça pourrait être... Non, mais grave. Bah, peut-être que le moyen de Ça la la décourager, d'appeler un ami à toi qui est flic ou gendarme et hop. Voilà, et à mon avis, ça lui passera l'envie de refaire ça dans un lieu public. Je pense aussi. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Bon, je te dis pas que tu vas être hyper à l'aise devant ton pote, mais... Ouais. Moi, j'opte pour la discussion en premier. Essaye de discuter avec elle et c'est pas parce que tu lui en parles que tu vas passer pour une flippette ou un vieux mec. Enfin, je veux dire, c'est ta copine, dis-lui les choses. Ouais, que c'est ta meuf, t'as pas envie que les gens la voient et que voilà, tu veux que ce soit... Bah, un peu plus intime. Voilà. Et si vraiment elle comprend pas, et ben là, tu fais appel à GG le policier. Voilà. Ouais, Mila. Non, moi, j'ai pas envie de participer à ça. Et à mon avis, là, c'est la solution extrême si elle ne comprend pas tes mots. Et je pense que ça va vite la déchauffer. Sonia, 20 ans. Je suis avec mon nouveau copain depuis 6 mois et on s'entend très bien. Le problème, c'est que je ne ressens pas pour lui ce que je ressentais pour mon ex. J'arrête pas de comparer alors que pourtant avec mon ex, c'est bel et bien fini. Je me dis que c'est parce que j'ai tout donné, tout l'amour à mon ex et qu'il ne reste plus rien pour les autres. Est-ce que je devrais quitter mon copain actuel ? Moi, je pense que son copain là, actuel, c'est peut-être le copain justement pansement et que c'est peut-être dans les prochaines relations où tu arriveras à retrouver l'amour avec un autre homme. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Et au final, plus tu avances dans la vie, plus tu rencontres d'autres personnes et plus tu auras des facilités à t'ouvrir. Le problème, c'est que souvent, quand on a aimé, on est dans le comparatif. Mais je te rassure, Sonia, tu n'as pas donné tout l'amour que tu avais dans ta vie, ton quota. Il n'y a pas de quota. Tu aimeras encore, crois-moi. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Alors, Mélodie, 24 ans. Je suis amoureuse de mon dentiste. Il est jeune et séduisant. Et on se connaît depuis longtemps. Je l'ai invité à boire un verre. Il m'avait dit oui, mais depuis, plus de nouvelles. Je n'ose pas relancer. Je n'ai pas son numéro. Que faire ? Et peut-être qu'il a dit oui, peut-être pour pas te blesser. Par politesse. Par politesse, moi je vois ça comme ça. Je pense que tu t'es un peu trop emballée et que c'est uniquement professionnel. Et quand tu dis je n'ose pas le relancer et je n'ai pas son numéro, je pense pas que tu devrais débarquer à son cabinet, sinon ça va vraiment faire la fille forceuse. Et être amoureuse de son dentiste, je pense que c'est plus aussi un petit fantasme parce que au final tu le connais pas vraiment vu que tu l'as vu qu'en rendez-vous. Ça se trouve sans sa blouse, il est trop moche. Grave. En général, on fait un détartrage tous les 6 mois. N'hésite pas à retourner chez lui. Quand tu le verras dans 6 mois, tu verras son attitude. Si tu vois qu'il est mal à l'aise et qu'il ne te relance pas pour un verre, c'est que c'est clair. S'il insiste pour avoir ton numéro et te demande quand est-ce que vous allez boire un verre, à ce moment-là, c'est sur la bonne voie. Mais pour l'instant, ne fais rien. Ça t'a plu ? Oui. Est-ce que tu as aimé venir dans SOS Mila ? J'adore les questions. Je ne m'attendais pas à toutes ces situations différentes, mais en tout cas, c'est un plaisir d'y répondre. Écoute, plaisir partagé. J'étais ravie de te recevoir. Mes petits chats, malheureusement, c'est la dernière fois qu'on reçoit Elsa. C'est la fin. Donc, j'espère que vous avez aimé partager ces moments avec nous.
Peut-être que tu pourras revenir dans l'année si tu es d'accord. pour Oui, qu'on avec refasse grand des sessions. plaisir. Et en tout cas, merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. Et de rien, merci d'avoir joué le jeu et pour tous tes conseils, pour toutes tes réponses. Et quant à nous, mes amours, on se retrouve très vite sur la page nonstopreality.fr. Au revoir.